Ceux qui vont participer, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils oublient le PVF ou ils le font à la dernière minute. Et du coup, il y a le stress de, il faut qu'on trouve un conseil de faculté, il faut qu'on trouve l'administration, alors que parfois c'est la période des examens, etc. Donc, on vous recommande de signer le PVF en amont, comme ça vous avez cette tranquillité d'esprit de pouvoir aller à la compétition sans être dans le stress de dire, bon, on a oublié de faire signer notre document de vérification. Ça va être à rendre en même temps que le rapport de challenge. Ce qui est important, c'est que lors de la compétition, il faut ramener votre propre matériel, c'est-à-dire projecteur, ordinateur portable et tous les câbles qui sont nécessaires pour que vous puissiez projeter votre présentation. Euh, c- Autre chose, les vérifications techniques auront lieu à partir de 7h30 le jour 2. Qu'est-ce que c'est que les vérifications techniques? En fait, nous, on vous permet de pouvoir aller dans la salle dans laquelle vous allez faire votre présentation et de tester votre matériel. Ça va vous permettre de tester la distance par rapport à votre rétroprojecteur. Ça va vous permettre de pouvoir tester la table dans laquelle vous allez ensuite pitcher, mettre votre ordinateur et votre rétroprojecteur. Donc, les vérifications techniques ont lieu le jour 2, c'est-à-dire le jour de la compétition, à partir de 7h30. Donc, pour ceux qui ont pris des logements qui sont en dehors de l'hôtel et que vous avez pris, pour ceux qui ont pris des Airbnb, bah, du coup, il faudra faire le commute ou se réveiller un peu plus tôt pour pouvoir être présent à 7h30. C'est pour ça que souvent, nous, on conseille aux équipes de prendre des chambres directement dans l'hôtel qui est partenaire avec les tarifs préférentiels qu'on a. Qu'est-ce qu'on entend par SL? C'est Student Leader, Étudiant Leader, et fait Faculty Advisor. Les nouveautés cette année, c'est que maintenant, chaque programme manager doit revoir les rapports de challenge et les présentations avant la compétition. Donc, ça sera important de prendre rendez-vous avec moi avant la compétition pour qu'on puisse passer en revue ensemble le rapport de challenge et vos présentations, sorte que, un, je puisse vous donner des feedbacks là-dessus pour que vous puissiez vous améliorer, et deux, pour que je puisse vous poser quelques questions par rapport aux différents chiffres que vous avez mis dans votre rapport de challenge. Euh, Cette année, contrairement à l'année dernière, les rapports de challenge doivent être remis plus tôt. L'année dernière, c'était la veille de la compétition. Là, ça sera un peu plus tôt. Euh, c'est important euh, que aucun projet ne doit être mentionné lorsque vous allez faire la reconnaissance des territoires autochtones. Pour ceux qui ont participé l'année dernière, vous allez vous êtes sûrement rendu compte qu'il y a certaines équipes qui font un discours de reconnaissance de territoire autochtone. Euh, Lorsque vous allez le faire, pour les équipes qui décident de le faire, bah, du coup, il faut mentionner en aucun cas le nom d'un de vos projets ou la relation que vous faites avec votre projet. C'est vraiment faire une vraie reconnaissance de territoire autochtone. Et aussi, aucun avertissement de contenu ne va être prononcé par les équipes. Ça, c'est pour les équipes qui ont des trigger warnings en anglais. L'année dernière, on proposait aux équipes de pouvoir faire des trigger warnings eux-mêmes. Là, cette année, ça va être le coordinateur de ligue qui va faire le trigger warning en avance auprès des jurys. Et si un jury souhaite se lever parce qu'il y a un contenu sensible, il aura la possibilité de se lever, mais il sera mis au courant. Si vous avez d'autres questions concernant les nouveautés, vous pouvez toujours aller sur notre site internet. Il y a un FAQ où il y a pas mal de questions où vous allez pouvoir trouver des réponses assez rapidement. Pour ceux qui sont nouveaux et qui n'ont pas encore participé à l'exposition Enactus régionale, on va expliquer un peu c'est quoi le parcours de compétition. Le parcours de compétition se fait en deux étapes. Il y a les défis d'impact, ce que vous allez faire pendant les régionales. Et lors des défis d'impact, on va élire des champions régionaux qui, eux, vont passer à l'étape suivante euh, de finale des défis d'impact. La finale des défis d'impact, ça va être tous les champions régionaux qui vont se rejoindre et cette compétition se passe lors de la compétition nationale. Et les finalistes et les gagnants, ensuite, à la fin de ça, on va pouvoir définir qui sont les champions des défis d'impact qui ont été nommés. Donc là, on est sur la première ligne de compétition. La deuxième ligne, c'est qu'il y a la compétition nationale. Vous n'êtes pas obligé d'avoir participé au défi d'impact pour pouvoir participer à la compétition nationale. Et là, ça devient une toute nouvelle compétition où vous allez avoir un round d'ouverture, une ronde demi-finale, vous allez avoir les Final Four, la compétition des quatre finalistes,
Ensuite, on va élire le champion national des Nactus qui, lui, aura la possibilité de pouvoir aller à la Coupe du monde des Nactus. Ça, c'est pour juste vous donner une idée de comment se passe le parcours de compétition. Disons que demain, l'une de vos équipes est champion d'un des défis d'impact, bah, du coup, il va pouvoir faire la compétition, continuer la compétition lors des championnats nationaux. N'hésitez pas à m'interrompre, là, on n'est pas beaucoup du coup pour cette session, donc on peut le prendre, ça peut être une discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, ouvrir votre micro et me dire si vous voulez intervenir. Les différentes dates concernant les regionals, en Atlantique, ça va être le 26 et 27 février. Pour l'ouest du Canada, ça va être le 12 et le 13 mars. Et pour la région centre du Canada, ça va être du 17 au 18 mars. Qu'est-ce qui va se passer et comment va se passer la compétition? Donc, pour le jour 1, il y a l'enregistrement qui commence à partir de 9 heures jusqu'à 17 heures. Et ensuite, on a la Regional Leadership Summit. En fait, c'est une réunion qui est à destination euh, uniquement des étudiants leaders, mais c'est ouvert à deux membres. Souvent, ça va être l'étudiant leader avec un coprésident ou le futur président qui vont participer à cette réunion. Et là, ça va être de 9h30 à 14h30. Et lorsque vous vous êtes inscrit à la compétition nationale, normalement, vous avez dû voir qu'il y avait la possibilité de s'inscrire au Regional Leadership Summit. Il vous demande de payer, mais il faut savoir que c'est gratuit pour vous. Vous avez deux places gratuites. Pour avoir les places gratuites, vous pouvez retrouver le code sur votre compte Cactus. Donc, lorsque vous allez sur Cactus, vous allez dans dashboard, Team Dashboard, vous avez votre code pour pouvoir vous inscrire au Regional Leadership Summit. Donc ça sera de 9h30 à 14h30. Ensuite, on a le Student Leader Meeting de 15h à 16h, pardon. Et au même moment, on a le Faculty Advisor Meeting de 15h30 à 16h30. Donc, si l'un de vos conseillers de faculté vient avec vous à la compétition, il ira là-bas. Pour l'étudiant leader, lui continuera sa journée dans le meeting d'étudiants leaders. C'est quoi la différence entre le Regional Leadership Summit et le meeting des étudiants leaders? C'est que dans le Leadership Summit, il y aura beaucoup plus d'inspirationnel. Vous allez rencontrer un entrepreneur à succès, vous allez rencontrer quelqu'un qui a eu de la réussite dans son domaine d'activité. Et le but, c'est que vous puissiez échanger au niveau du network. C'est pas mal intéressant. Donc, je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de pouvoir vous inscrire. Là où le Student Leadership Summit, on est vraiment sur des informations pour vous permettre de pouvoir améliorer votre équipe, améliorer votre impact, améliorer le moyen de pouvoir suivre votre impact. Ensuite, on a le Final Report Workshop, où c'est un workshop qui va être à destination de deux membres de votre équipe. Donc, pour les étudiants leaders, ça peut faire long de se dire, bon, on a commencé à 9h30 jusqu'à 16h. Vous avez la possibilité de changer, de dire à d'autres membres de votre équipe d'y participer. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la journée. À partir du Final Reporting Workshop, vous avez la possibilité de demander à d'autres membres de votre équipe d'y participer et pas vous. Ensuite, on a la cérémonie d'ouverture de 17h jusqu'à 18h. On vous conseille de venir 15 minutes avant. Pour ceux qui ont déjà participé à la compétition, vous savez que c'est à ce moment-là où on va célébrer les équipes. C'est à ce moment-là qu'on a pas mal d'équipes avec les t-shirts Enactus, avec parfois des costumes, etc. Donc, c'est un moment qui est assez intéressant. Je conseille à ceux qui seront présents au jour 1 de venir avec tous les membres de leur équipe. C'est des moments qui sont à valoriser. Il y a aussi, pour ceux qui ont l'ambassadeur de la santé mentale, il y aura aussi un meeting qui va être organisé le jour 1 de 14h à 13h. Donc, si dans votre équipe, l'ambassadeur de la santé mentale participe à la compétition régionale, c'est important de le prévenir pour qu'il puisse s'enregistrer, qu'il puisse aussi participer à ce meeting-là qui aura lieu de 14h à 15h. Au niveau du jour 2, il faut se réveiller tôt. C'est à ce moment-là où je vous parlais du tech check. Donc, il faudra se réveiller tôt pour pouvoir faire le tech check. Et c'est important d'arriver 15 minutes avant l'heure de votre passage pour que vous puissiez vous préparer et être à l'heure lorsque les jurys vont devoir vous accueillir.
Donc, le tech check, c'est de 7h30 à 9h. Ensuite, on a deux challenges le matin et deux challenges l'après-midi. Ensuite de ça, on a la cérémonie où on va remettre les awards et on va remettre les titres de champion de 17h à 18h. Donc, pour ceux qui ont prévu de partir le jour 2, généralement, on vous conseille de partir dans l'idéal après 18h, même un peu plus tard, parce que moi, je vais devoir vous donner les feuilles vertes, ou les feuilles vertes, en fait, sont une feuille où il y a tous les feedbacks que les jurys vous ont donnés, que vous soyez champion, que vous ne soyez pas champion. C'est toujours intéressant d'avoir ces feuilles vertes parce que ça vous permettra d'avoir des feedbacks par rapport à la compétition nationale qui va se passer. Mais vous avez aussi tous les détails concernant la compétition sur le site Enactus. Vous allez tout l'itinéraire pour le jour 1, le jour 2, etc. Donc, concernant les défis d'impact, les présentations qui auront lieu le matin, ça va être les présentations TD et Desjardins. Ça va être de 9h30 à 12h. Ensuite, vous avez une heure de pause. Et les défis de l'après-midi vont être Canadian Tire et le défi Innovation et Impact. Donc, pour ceux qui sont positionnés sur les quatre défis d'impact, généralement, les jurys et les partenaires font en sorte qu'on vous laisse assez de temps pour passer d'un challenge à un autre si vous avez deux défis la matinée. Donc, vous n'avez pas forcément à vous préoccuper de ça. Après, on a pas mal d'équipes aussi qui ont plusieurs équipes. Donc, du coup, on a pas mal d'universités, pardon, parce que du coup, ça fait très redondant. On a pas mal d'universités qui ont plusieurs équipes qui viennent à la compétition. Donc, pour eux, c'est un peu plus simple. Donc, si vous avez plusieurs équipes à la compétition, ça implique aussi d'avoir, dans l'idéal, plusieurs projecteurs. Comme ça, chaque équipe a son projecteur et il n'y a pas de souci de se dire oui, mais il faut qu'on termine vite parce qu'il y a l'équipe 2 qui doit passer, etc. Petit conseil au passage. Euh, Comment ça va se passer le défi d'impact? Chaque équipe va avoir un créneau de 12 minutes pour la présentation. C'est 3 minutes de préparation pour pouvoir s'installer. C'est là où vous allez placer votre projecteur, c'est là où vous allez donner les rapports de challenge au jury, c'est là que vous allez brancher votre ordinateur, les adaptateurs, haut-parleurs si vous en avez besoin. Ça dure 3 minutes et vous avez votre old slide. C'est en gros la slide d'attente avec le logo du challenge d'impact dans lequel vous participez. Vous avez 5 minutes de présentation. Ceux qui ont déjà participé savent que ce sont 5 minutes strictes. Si vous dépassez 5 minutes, le lead coordinateur il va vous couper. Vous n'aurez pas le temps de terminer votre phrase. Et si vous faites moins de 5 minutes, on ne va pas vous donner plus de temps pour la partie questions-réponses. Ensuite, il y a la partie questions-réponses qui, elle, dure 4 minutes, excusez-moi, et c'est le double pour les équipes qui ont décidé d'avoir un traducteur. Donc, vous allez avoir 8 minutes de questions-réponses si vous avez mis que vous souhaitez avoir un traducteur pour la compétition. Comme j'ai dit, les slides d'attente, ça vont être affichés pendant la période d'installation, avant que vous commenciez à pitcher, et pendant la période questions-réponses. Et pour pouvoir trouver les différents modèles d'impact challenge, les modèles de rapport de challenge, les critères d'évaluation et les slides d'attente, vous pouvez tous les retrouver, bien sûr, sur notre site Internet et je vous enverrai le lien aussi de toute façon. Donc, comment est disposée la salle? Vous allez vous rendre compte que devant, vous allez avoir un écran. Nous, on conseille de mettre des présentateurs de chaque côté de, euh, de, de la salle et pas avoir un seul groupe d'un seul côté. On vous préconise, c'est pas obligatoire, bien sûr, on vous préconise d'être de chaque côté de la salle. Les premières personnes que vous allez avoir devant vous vont être les juges qui seront sur une table. Vous allez avoir l'équipe tech. Il y aura une table aussi au milieu, juste au niveau de l'entrée. Et vous allez avoir les spectateurs juste derrière. Pour en savoir, la première rangée est généralement une rangée qui est réservée pour l'équipe qui va pitcher. Ça, c'est un exemple des slides d'attente. Si vous participez à Canadian Tire, vous allez mettre ces slides-là au début lors des 3 minutes de préparation et lors de la partie questions-réponses. Là, vous avez l'ensemble des slides d'attente que vous pourrez télécharger sur notre site Internet.
Les exemples des rapports de challenge, c'est ce template-là. C'est important d'utiliser le modèle qu'on vous donne. Vous n'avez pas le droit de le changer. Vous n'avez pas le droit de modifier la taille des cases, modifier la police, etc. Donc, si vous mettez les informations, il faut que ça rentre dans ce cadre-là. Lorsque je parle des tailles des cases, ça va être vraiment la partie grisée, etc. La partie project overview où vous allez présenter là pour le coup, vous avez la possibilité de changer la police, etc. Mais changer la taille des cases, ça, c'est interdit. Et au niveau de la période des rapports, on est sur du 23 février 2025 au 22 février 2026 pour les régionales. C'est-à-dire les résultats que vous allez mettre sur votre document doivent être des résultats concernant la période qui est donnée, 23 février au 22 février 2026. Et ce document-là, c'est ce document-là justement qui va être relu par le programme manager, c'est-à-dire à l'occurrence, moi, si je suis votre programme manager. Et ça doit être soumis avant la date limite. Euh, Comme j'ai dit, c'est moi qui va être la personne qui devra revoir le document. Et les dates de soumission, c'est le 8 mars pour le centre et l'ouest du Canada et le 22 février pour le Canada Atlantique. Et ça doit être soumis sur la plateforme Cactus. Euh, vous vous êtes rendu compte, aujourd'hui, on passe beaucoup par la plateforme Cactus. Donc, pour pouvoir soumettre ce rapport de challenge, ça sera par la plateforme Cactus. Élément important, et c'est une erreur qui est fréquemment faite par les étudiants, c'est la différence entre l'impact direct et l'impact indirect. Donc, faites attention lorsque vous allez remplir votre document de bien spécifier et de bien faire la différence entre impact direct et indirect, plus le reach ou la portée. Donc, ça va être important. Impact direct, c'est l'équipe Enactus fait une formation à 10 personnes. Ça, c'est l'impact direct. L'impact indirect, l'équipe Enactus forme 2 personnes et ces 2 personnes vont former 20 personnes chacun. Les personnes qui ont été formées par l'impact direct, c'est 2 personnes pour l'équipe Enactus. L'impact indirect, ça va être les 40 personnes qui vont être formées par les 2 personnes que vous avez formées. Plus ou moins, j'espère que ça a été clair. Et le reach, ça va être, oh, on a fait un post sur Instagram, on a réussi à atteindre 300 personnes. Là, le post a eu un reach et une portée de 300 personnes qui ont liké, vu notre post, etc. Mais on peut en discuter plus en détail lorsque je vais revoir votre rapport de challenge. Donc, le rapport de challenge, comment vous allez le soumettre? Ça va être, comme je l'ai dit, sur Cactus. Il faudra aussi imprimer 12 copies. Et les 12 copies, pourquoi? Parce qu'il y en aura 10 que vous allez donner au juge, une que vous allez donner au bureau d'inscription et une que vous allez remettre au coordinateur de la Ligue. Le coordinateur de la Ligue, c'est la personne qui est à l'entrée, qui va vous faire entrer, qui va vous présenter auprès du jury. Cette personne-là, il faudra lui remettre euh, un, un rapport de challenge. Les rapports de challenge doivent être distribués par votre équipe. Ce n'est pas moi en tant que programme manager qui va le faire ou le conseil de faculté. Généralement, c'est vous, étudiants, de distribuer les rapports de challenge au juge directement. Pour ceux qui ont déjà participé à la compétition Inactus, c'est comment vous connaissez. C'est plus une information pour ceux qui vont participer pour la première fois. Conseil que je donne, allez sur le site internet et regardez les critères d'évaluation. Ça vous permettra, vous, de pouvoir être familier à comment est-ce que les juges vont vous juger par rapport à vos différents projets. Ça vous permettra aussi de pouvoir mieux appréhender votre pitch et votre présentation. Et derrière, ces documents-là, ce document-là s'appelle les green sheets, le papier vert, et ça va être sur ces documents-là aussi que vous allez pouvoir avoir les feedbacks des jurys. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on demande au jury pour que vous, derrière, vous puissiez vous dire, OK, bon, bah, en sachant qu'on demande ça au jury, c'est les informations qu'on doit mettre en avant sont X, Y, Z. Ça, c'était concernant le content warning et le land acknowledgement. Land acknowledgement, c'est la reconnaissance des territoires autochtones. Comme j'ai dit, pas de mention de projet, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire une reconnaissance de territoire autochtone si vous le souhaitez. Et ça va être une reconnaissance de territoire autochtone par rapport à votre université. Si votre université est à la pointe de l'église, ben, vous allez faire une reconnaissance des territoires autochtones par rapport à ce que vous êtes. Si vous êtes à Montréal, exactement, c'est la même chose par rapport à la population autochtone qui était installée dans cette région-là. Encore une fois, c'est facultatif,
mais il y a pas mal d'équipes qui le font. Vous êtes libre de le faire si vous le souhaitez. Quelques conseils techniques. Comme on a dit, vérification technique sont le matin, donc venir tôt. Vous avez 3 minutes pour pouvoir installer votre matériel, mais lors de la vérification technique, nous, on va vous donner 5 minutes. Donc, il ne faudra pas vous baser sur les 5 minutes, il faudra vous baser sur la compétition réelle. Lors de la compétition, vous avez 3 minutes, pas 5 minutes, comme lorsqu'on le fait le matin. Nous, ce qu'on ne fournit pas, ça va être l'ordinateur portable, le projecteur, les câbles, les haut-parleurs et un clicker si vous en avez. Et Naxos, malheureusement, nous, on ne fournit pas ça aux équipes, ça sera à vous de l'apporter. Cependant, ce qu'on fournit, nous, ça va être la petite table pour que vous puissiez poser votre projecteur, 2 chaises pour l'équipe technique, ceux qui vont changer les slides, etc., une multiprise et un écran pour la projection. Autre conseil, lorsque vous allez avoir votre présentation, nous, on vous conseille de télécharger votre présentation pour réduire les risques de oh, il n'y a pas de Wi-Fi, oh, le partage de connexion ne fonctionne pas, etc. Donc, avec les Canva et compagnie. Donc, parfois, on sait qu'on a des présentations qui sont assez lourdes avec des vidéos, etc. Pour éviter qu'il y ait des problèmes et des bugs et ça perturbe les présentateurs, moi, je vous conseille de télécharger votre présentation en amont et aussi de tester votre projecteur dans le couloir. Ça veut dire que juste avant de passer, vous testez le pouvoir si le projecteur fonctionne bien. Vous l'avez fait normalement lors du tech check. Et un autre conseil qu'on n'écrit pas, mais branchez-le juste un peu avant, histoire que la lumière et que le projecteur soit chaud. Et que lorsque vous allez faire les 3 minutes de présentation, bah, du coup, ça ne prend pas 1 minute et demie à se chauffer, à s'allumer correctement. Si vous l'avez chauffé et allumé au préalable, généralement, ça prend beaucoup plus de temps. Et vous serez dans le couloir, donc vous aurez le temps de le faire. Donc, assurez-vous que tout fonctionne correctement en amont. Euh, Ensuite, une étiquette générale et les informations générales, les trucs qu'il ne faut pas faire lorsque vous allez être en compétition, c'est de parler à l'extérieur des salles de présentation. Les salles sont grandes, mais les murs sont pas épais du tout. Donc, on entend lorsque vous êtes dans les couloirs, vous criez, vous félicitez. On sait que vous avez beaucoup travaillé, donc c'est important de célébrer le fait que vous avez terminé votre présentation. Mais juste par respect pour les autres équipes, c'est important de le faire à l'extérieur ou un peu plus loin des salles de présentation parce que vous allez déranger l'équipe qui est en train de passer juste après. Donc, c'est important aussi de faire attention à tout ce qui va être touché, faire des high five, des câlins à des gens alors qu'ils n'ont pas demandé leur consentement. Lorsque vous allez dans la salle de présentation, lorsque vous allez prendre des photos, évitez, à vrai dire, pas éviter, il ne faut pas mettre le flash parce que c'est gênant pour les présentateurs et c'est gênant aussi pour le jury. Et il faut faire aussi attention de ne pas bloquer la vue des jurés et des juges lorsque vous faites la présentation. Si dans votre équipe, il y a une personne qui est chargée de filmer, du coup, ne passez pas devant les jurys lorsqu'il y a la présentation. Par contre, ce que vous devez faire, rester silencieux et respectueux, demander la permission avant d'agir, soutenir les autres équipes. On vous encourage à soutenir les autres équipes et prendre des photos de groupe. Ça, on vous encourage à le faire. C'est important. Ça va être des souvenirs que vous allez pouvoir garder tout au long de votre vie et aussi du contenu pour votre équipe à la fin de l'année et pour vos réseaux sociaux respectifs. La tenue vestimentaire pour le jour 1, lors de la cérémonie d'ouverture, c'est assez relax. C'est montrer la fierté de votre scolarité, de votre école. Ça va être des t-shirts avec le nom de votre école. Ça va être des couleurs vives, des accessoires, pardon, le costume, les gants en mousse avec le point, là, je ne sais pas comment l'expliquer, ça s'appelle foam finger, en anglais, en français, je ne sais pas comment le traduire. Pour le jour 2, pour le coup, là, on est vraiment sur tenue professionnelle, formelle ou semi-formelle. Donc, ça va être blazer, chemise, cravate, nœud papillon, etc. Parce que là, vous êtes face au jury et compagnie. Plus la session questions-réponses, c'est lorsque vous êtes inscrit, normalement, vous avez dû mettre oui ou non pour savoir si vous voulez un traducteur. Par rapport à ça, si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me voir. Comme ça, moi, je vous aiderai à vous préparer par rapport à la partie questions-réponses. Quelques informations rapides sur où trouver les informations sur le site Internet. Comme vous l'avez remarqué, c'est un nouveau site Internet et pour certains, ça peut être compliqué parfois de trouver les informations. Si vous voulez, je vous invite à aller sur la partie étudiants faculté.
sur le menu et ensuite cliquer sur Exigences du programme et du concours. Si vous êtes sur le site en anglais, ça va être Student and Faculty. Allez dans la partie ressources, Program and Competition Requirement. Et lorsque vous allez aller être sur cette page-là, vous allez avoir différents onglets. Euh, Nous, pour les compétitions régionales, je vous invite à cliquer sur Défi d'impact, Impact Challenge. Et lorsque vous allez cliquer sur Impact Challenge, vous allez avoir les 4 challenges d'impact de cette année. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces pages-là, bah, du coup, vous avez différents liens par rapport aux différents challenges d'impact. Il y a l'overview, en gros, une vue d'ensemble. Vous avez les critères de jugement des jurés. Vous allez avoir le template pour le rapport de challenge. Donc, c'est ici que vous allez le télécharger, c'est là que vous allez pouvoir le prendre. Et vous allez avoir la slide d'attente. Selon le défi d'impact auquel vous participez, c'est ici que vous allez le télécharger. Donc, vous allez sur le site Internet, vous avez accès à tout ça pour chaque challenge d'impact. Ce qui est intéressant aussi, lorsque vous allez cliquer sur la partie compétition et détails, vous allez avoir aussi tout ce qui va être foire aux questions. Euh, donc, si vous avez des questions, la plupart du temps, vous allez trouver les réponses là-dessus. Ça va être sur combien de minutes dure la présentation, combien de challenge reports je dois imprimer, est-ce que j'ai le droit de ramener une personne supplémentaire pour la partie questions-réponses, etc., etc. Généralement, vous avez les réponses à vos questions sur la partie FAQ. Je vous invite aussi à aller sur la page ressources du site Enactus. Et sur la page ressources, il y a un guide pour pouvoir vous aider à remplir le reporting de cette année. Donc, important, intéressant, c'est des informations en plus et ça vous permet de pouvoir euh, faire votre rapport avec les meilleures conditions, avec le plus d'informations possible. Euh, Dernière slide, après on fait une partie questions-réponses si vous le souhaitez. Euh, c'est important lorsque vous allez participer à la compétition de parler de l'expérience que vous avez vécue lorsque vous allez rentrer dans votre université. Pourquoi? Ben, parce que du coup, ça permet d'assurer la pérennité de votre équipe et de vos projets. Ça permet de motiver les prochains étudiants qui vont participer à la compétition les années précédentes. Donc, n'hésitez pas à partager des photos, des vidéos des années précédentes pour ceux qui l'ont fait les années précédentes et faire des photos lorsque vous serez à l'événement aussi pour que vous puissiez les partager avec votre équipe et surtout mettez en avant votre réseau, les rencontres que vous avez fait, les connexions que vous avez fait entre les différentes équipes parce que c'est un moyen aussi pour vous de pouvoir se dire, OK, bon, bah, nous, on aimerait bien collaborer avec d'autres universités euh, qui ont des projets qui sont similaires aux nôtres ou qui ont des projets qui sont complémentaires aux nôtres. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. J'ai essayé d'être court, de le faire en 30 minutes. Du coup, ça l'a fait. On a commencé à 5 et les 36. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Comme ça, je peux y répondre par rapport à la compétition. Est-ce qu'on a des questions? C'est clair? OK, s'il n'y a pas de... Ah non, je l'ai dit, c'est clair, merci. Ok, parfait. Si pour ceux qui ne veulent pas ouvrir leur micro, vous pouvez toujours envoyer des questions sur le chat. S'il n'y a pas de questions, du coup, je vais mettre fin à la, à la session d'information. Mais je vais juste vous demander pour ceux qui veulent se déconnecter de répondre à 3 questions. Ça prend 10 minutes, même pas, non, même pas 2 minutes. Ça prend 2 minutes. Comme ça, ça nous permet de pouvoir améliorer. Ah, attendez, j'ai mis le mauvais truc en plus. Ça nous permet de pouvoir améliorer hop, ça nous permet de pouvoir améliorer notre infosession. Donc, n'hésitez pas à remplir les questions et ensuite vous pouvez vous déconnecter. Merci. Je vous en prie, bon courage. Au revoir.